Voilà, vous êtes prêts? C'est parti. Donc, Brachot, Yudalef, Amoudbet, je ne sais pas, 15e ligne comme ça. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. C'est Rav Yehuda en vérité. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Donc, c'est des Amorim qui parlent. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Ishkim, il s'est levé tôt par contre. Il y a des gens comme ça. Lishnot, ouais, Lishnot. C'est levé tôt pour étudier, quoi. Lishnot, c'est étudier. Lishnot, c'est étudier. Donc, il s'est levé tôt pour étudier. Chelokara Kriyat Shema. Ouais. Donc, jusqu'à ce qu'il ne lise le Kriyat Shema, c'est-à-dire avant qu'il lise le Kriyat Shema, c'est ça que ça veut dire. Il faut faire la bracha. De quelle bracha on parle? De Birkat Torah. Il s'est levé tôt le matin. Il s'est levé suffisamment tôt que l'heure de la tefila n'est pas encore arrivée. Mais il veut étudier quand même. Qu'est-ce qu'il fasse? Qu'il ait des informations? Qu'il arrose son jardin? Qu'il fasse des pompes? Ouais, qu'est-ce qu'il fasse? Quelqu'un il se lève tôt. Avant la tefila, qu'est-ce qu'on fait? Rien. On n'a pas le droit de travailler. On n'a pas le droit de voyager. On fait rien avant la tefila. Il te reste un truc à faire, le limoud. Mais j'ai un problème parce que je ne peux pas étudier comme ça. Ah oui, pourquoi? Ben non, faut faire la bracha, faut faire Birkat Torah. Ah bah vas-y, fais Birkat Torah, c'est pas grave. Fais Birkat Torah. Ishkim lishnot, achelo kara kriyat shema. C'est levé tôt, ouais, pour étudier, jusqu'à ce qu'il ait lu le kriyat shema. Il va devoir faire la bracha de Birkat Torah. Mi shekara kriyat shema. Mais à partir du moment qu'il a lu kriyat shema, et donc il veut maintenant étudier la Torah après cette tefila. Donc il y a deux cas de figure. Il y a celui qui veut étudier la tefila avant la tefila, et celui qui veut étudier donc la Torah après la tefila. Alors lui, il ne va pas faire Birkat Torah, celui qui veut étudier après la tefila. Pour quelle raison? Shekvar niftar be'avaraba. Il s'est déjà acquitté de la bracha du Kriyat Shema. Il s'est déjà acquitté de la bracha du Kriyat Shema en réalisant la bénédiction qui s'appelle Avaraba pour Shmuel. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, d'accord. Il s'est déjà acquitté de la Birkat Torah par la bénédiction de Ahava Rabba, que pour nous c'est Avat Olam. Parce que c'est Shmuel qui parle. Et Shmuel, il pense qu'on ne fait pas Avat Olam le matin, on fait, enfin tout le temps, on fait tout le temps Ahava Rabba pour Shmuel. Quand même le soir, Jonathan? Hein, même le soir? Jonathan? Même le soir? Ahava Rabba, c'est même le soir? Non, pour Shmuel. Pour Shmuel, c'est Ahava Rabba le matin, et le soir, c'est Ahava Rabba. Non, c'est pas grave. Bon, c'est comme ça fait longtemps qu'on a tué ça. C'est quoi? C'était hier, c'est ça? Ouais. Donc, je comprends qu'il y a un moment où on ne pas tout se rappeler. Ouais. Alors, elle, Shmuel, qu'est-ce qu'il dit de faire comme brachal? Je me rappelle, c'est Shmuel qui dit Avad Rabba. Même le soir, même le soir? Hier, on a dit Shmuel Avad Rabba, Rabbanan Avad Olam. C'est ce que je me rappelle dans ma tête. Deux catégories, tac, tac. Magnifique, magnifique, Aurel, magnifique. Magnifique. Le soir, on a parlé. Quoi? Ouais. Mais non, mais alors, si on n'a pas parlé du soir, alors comment t'affirmes? Ouais. Alors, qu'est-ce que t'en penses, David, toi? On dit comme tout le monde, Mais c'est qui tout le monde? Parce qu'il y a eu deux tout le monde maintenant. non, je pense que c'est le matin et je ne peux pas se souvenir qu'est-ce qu'on a décidé pour lui le soir. On est bien sûr que c'est comme les brachot de la Torah. Au début, il remercie enfin,
prendre le combat avec Quel Mikael. rapport avec Avaraba et Vatolam? Là, tu parles de la Khatima de la bracha, moi je parle du début. Donc ça peut pas être Avatolam ou Avaraba parce que là on prierait pour accomplir la Torah. Donc c'est pas possible que ce soit la même, non? Bon, ben, je vois que personne n'a compris. Donc, changer de rabbin. Hein. C'est pas possible que personne n'ait compris. Vous faites du jogging, je sais pas, c'est dommage de perdre des. Il fait bon, hein? Ah, il y a Marco. Voilà, Marco qui me laisse à mon poste. Ouais. Voilà, il n'y a pas de différence entre le matin et le soir, entre Shmuel et Rabbanan, aucune différence. La Gemara n'en fait aucune différence. Il dit c'est quoi la deuxième bracha? Pour Shmuel, c'est Avaraba, et pour Rabbanan, c'est Avatolam. C'est Tosfot qui fait une pshara. Tosfot, au nom des Géonim, qui fait une pshara. Tosfot, il dit, pour être possède comme les deux, alors il fait Avaraba le matin et Avatolam le soir. C'est Tosfot qui fait une pshara, pas la Gemara. Dans la Gemara, on n'a vu aucune différence entre le matin et le soir. Votre histoire d'Ashkenaz, là. Ouais. Mais tu retiens quoi? Le Sidour, alors pourquoi tu étudies la Gemara? Ouais. Les Ashkenazim, ils font une pshara. J'ai même donné l'exemple de la mezouza pour illustrer ça. Je vais même donner l'exemple de la mezouza. C'est une pshara. D'accord? Et pour nous, les Sfaradim, on est possède, comme le Rif et le Rambam, ils ont une autre Gersa dans la Gemara. Eli, ils ont une autre Gersa dans la Gemara. Tanan Amiachi, il est comme Rabbanan et pas comme Shmuel. Ça, c'est la Gersa du Rambam et du Rif. Donc, on est pour ça comme Rabbanan, pour faire Ahavat Olam autant le soir que le matin. Et ça n'a rien à voir avec le fait que la Khatima entre le soir et le matin soit différent. La question est de savoir par quoi on commence la bracha. Pas par quoi on la termine. C'est la même terminaison. C'est la même terminade. D'accord? Ça t'a fait du bien cette petite révision ou pas, Eli? Bon, voilà. Et donc là, quand maintenant on voit cette halakha de celui qui s'est levé pour étudier, et que si maintenant il a pas étudié avant la tfila et qu'il veut étudier après la tfila, il ne fera pas Birkat Torah. Parce qu'il a été acquitté par Ahava Rabba. Et si ça a été Rabbanan qui avait enseigné cette halakha, ils ont dit il aurait été acquitté par Ahavat Olam. Vous avez marqué il a été acquitté par Ahava Rabba, c'est Shmuel, Leshi Tato. Shmuel, il pense dire Ahava Rabba ou Ahavat Olam? Ahava Rabba. Donc il dit il a été acquitté par Ahava Rabba. Parce que c'est son opinion, Ahava Rabba. Après Rabbanan, on aurait dû dire il a été acquitté par Ahavat Olam. Je pense que c'est ça qui dit le Shulchan Aruch d'ailleurs. Je pense que le Shulchan Aruch doit dire Ahavat Olam. Quand il rapporte cette halakha, elle doit être dans Mem Zayin, je pense. Elle est dans Mem Zayin ou pas? Il faut c'est Gimel, Mem Zayin. Mem Zayin, c'est la chot Birkat Torah. C'est un gros sujet qui nous attend là. Il n'y a pas. Ah voilà. On va voir la chaîne du Shulchan Aruch si je n'ai pas dit de bêtises. Alors il dit Birkat Ahavat Olam, Poteret Birkat Torah. Voilà. Birkat Ahavat Olam. Il ne dit pas Avaraba, il ne reprend pas les mots de la Gemara. Il dit Ahavat Olam. Lui, il est possède du Shulchan Aruch. Comme Rabbanan. Autant le matin que le soir, on dit Ahavat Olam. Le mot Avaraba, il n'est pas juste. Il reprend l'idée de Shmuel, c'est-à-dire que la bracha de Ahavat Olam ou Avaraba, elle fait également office de Birkat Torah. Vous savez quoi Birkat Torah? Hein? Vous savez quoi Birkat Torah? On a parlé du principe qu'il n'aurait pas fait, ça veut dire. Voilà. Parce qu'il a fait la fila après il étudie. Voilà. Donc, il a passé la bracha du matin. C'est même mieux que ça, regarde. Sois médaillek dans les mots, Jéméry. Vas-y, relis-moi la Gemara, sois médaillek. Toi, tu parles d'un Bediavad. Est-ce que c'est Bediavad ce qu'elle me dit la Gemara? C'est tout. Il y a deux cas de figure. C'est pas un Bediavad.
Birkat Torah, on a l'impression que d'après Shmuel, c'est institué pour celui qui veut étudier avant la Tfila. Et donc, dans le deuxième cas, il n'aurait pas besoin du tout de les faire. C'est vachement comme ça, non? Celui qui se lève pour étudier, s'il n'a pas lu le Kriyat Shema, il doit faire la bracha. Hein. S'il y a le Kriyat Shema, il n'a pas besoin de faire la bracha. C'est pas Bediavad. On n'a pas besoin de faire Birkat Torah hein, si on a fait le Shema avant. Enfin, le Shema avec Shema et la bracha de Avatolam. T'es d'accord, Jérémy, ou pas? Fais dans les mots. Un Duke Pachout. Ce qu'on appelle un Duke Ellington. Regarde. Comme il dit Jérémy, s'il levait le matin, et s'il a fait ses brachot, pourquoi il doit. Mais qui a dit qu'il a fait ses brachot? Où c'est écrit dans la Gemara qu'il a fait ses brachot? C'est le schéma directement pour étudier. Mais qui a parlé de ça? Relis les mots, relis les mots. Relis les mots, relis les mots. Même en français, tu peux lire, ça ne me dérange pas. Celui qui se lève le matin pour étudier la Torah. Voilà. Ad Shelo, Karat, Rigat, Shema. Alors qu'il n'a pas encore resté le Shema. Ah. Ça doit rester à l'élection pour l'étude. Donc le cas de figure où on doit faire Birkat Torah, c'est quand on veut étudier avant le Kriyat Shema. C'est ça qui est écrit, non? C'est-à-dire que c'est ça qui est écrit dans la Gemara ou pas? Nous, on a l'habitude d'interpréter cette Gemara d'après la Lachot qu'on connaît. On fait tout le temps Kriyat Torah le matin. Voilà. Mais je suis embêté, si j'ai fait Avatolam, je ne peux plus faire Kriyat Torah. C'est pas du tout ça qu'elle dit la Gemara. D'accord, Jérémy? C'est pas du tout ça qu'elle dit la Gemara. Elle dit pas du tout ça. Elle dit pas qu'il faut faire Kriyat Shema le matin automatiquement, mais si tu n'as pas eu le temps de faire la Birkat Torah, si tu n'as pas eu le temps de faire Birkat Torah, et tu as bêtement fait Avatolam, tu as perdu Birkat Torah. C'est pas du tout écrit comme ça dans la Gemara. C'est écrit, si tu veux étudier avant Kriyat Shema, tu dois faire Birkat Torah. Mais si tu veux étudier après le Kriyat Shema, tu ne feras pas Birkat Torah. Pourquoi? Pas parce que tu as oublié de faire. Parce que tu es quitte. Donc Mashma qui ne faisait pas Birkat Torah. Birkat Torah, c'était pour les mecs qui voulaient étudier avant la Tfila. Si on est pointilleux sur les mondes, t'es d'accord avec moi ou pas? Jérémy, t'es pas dans le coup encore? Ah, je ne sais pas ce que c'est Birkat Torah, moi. Mais pour l'instant, je te traduis ce qui est écrit. Pour l'instant, on n'a aucune information. Hein, on commence le sujet du Birkat Torah. Alors, tel qu'on le voit présenté par Shmuel, Birkat Torah a été institué pour celui qui veut étudier la Torah avant d'avoir fait Avaraba. Mais Avaraba, de toute façon, on est déjà quitte de Birkat Torah. Pourquoi tu veux faire Birkat Torah avant? C'est comme si on disait Bracha Shenatzricha. C'est comme si on disait, vous connaissez la phrase Bracha Shenatzricha? C'est pas un poème de Baudelaire. Bracha Shenatzricha, hein, c'est une bénédiction inutile. Tu dois maintenant manger du pain, ouais, et tu as devant toi du houmous. Là, je vais faire shakol sur le houmous avant de faire le motzi. C'est dommage, c'est bracha shenatzra, puisque tu vas dans un instant manger du pain qui va t'acquitter du houmous. Donc c'est inutile. Alors ça a l'air d'être un peu la même chose. Pourquoi tu fais Birkat Torah? Tu es acquitté par Avaraba. Oui, mais là, je ne vais pas être acquitté parce que je vais étudier avant la tfila. Ah, quand tu veux étudier avant la tfila, tu fais Birkat Torah. Ah, c'est bien. Après la tfila, il n'y a pas besoin. Vous êtes d'accord avec la traduction des mots? C'est pas ça la halakha. Vous êtes d'accord avec la traduction des mots? Alors c'est bien, on a avancé d'une étape. Maintenant, on va voir la suite de la Gemara. Alors, puisque la Gemara a commencé en nous apprenant un enseignement assez étonnant, elle s'est dit pourquoi s'arrêter là? Amar Avuna, les mikra. Quand tu veux lire des psukim, tu veux faire maintenant la paracha, tu veux lire des psukim. Ouais. Les mikra, quand tu veux lire des psukim,
Sarich levarev. Faut faire Birkat Torah. Les midrash, mais quand tu veux lire les midrash, en ça les varech. Tu veux faire le midrash rabbah, ouais, midrash halacha. Il n'y a pas besoin de faire Birkat Torah. C'est que sur les psukim qu'on fait Birkat Torah. Rabbi El-Azar Amar, les mikra ou les midrash sur les varech, il est cholek. Il dit non, non, non. Sur le midrash aussi, il faut être bien voir, parce que tu ne comprends pas le pasouk. Tu ne comprends pas le pasouk sur le midrash. Donc le midrash aussi, bien que ce n'est pas la Torah, le midrash elle-même. Mais comme tu as besoin du midrash pour comprendre la Torah, alors sur ça aussi, il faut faire Birkat Torah. Ou les Mishnah, en sar les varech. Mais sur la Mishnah, ça n'explique pas directement le pasouk. C'est très général, la Mishnah. C'est des halachot éparses. C'est pas lié à la Torah, la Mishnah. C'est même des takanot des rabbanan, c'est ouais. Donc il n'y a pas besoin de faire Birkat Torah quand on étudie la Mishnah. Rabbi Yochanan, Av les Mishnah, Namit sar les varech. Avoir les Talmud, en sar les varech. Rabbi Yochanan dit, la Mishnah, on doit faire une bracha, mais pas la Gemara. C'est compliqué ça. Parce que ni la Mishnah ni la Gemara, c'est lié au Passouk. Non, pourquoi il faudrait faire une bracha sur la Mishnah et pas sur la Gemara? Verava Amar, Av les Talmud, Sarech Levarer. Rava dit non, non, non. C'est la poupée russe. Rava dit non, même la Gemara. Hein. D'après Rava, Jonathan, qu'il faut faire la bracha Birkat Torah sur la Gemara et sur le Passouk aussi. On vient de le lire, Jonathan. Ouais. Et comme tu es en Allemagne et nous en Espagne, il y a un décalage horaire. Ouais. Ah. Déconnectez vos téléphones. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Et sur le Passouk? Surtout. Ça pour avant, on fait Birkat Torah sur tout ce qu'on étudie. Elle n'est pas marqué sur le Zohar. Bah, ça n'existait pas encore. Ou peut-être tu vas appeler ça Midrash. Ouais. Hein? Mikra, c'est pas que le Pentateuque. C'est the Bible, le Mikra. Pourquoi Teilim? Tu vas parler de Teilim? C'est un pasouk, Teilim. Il y a plein de psukim, j'ai vu. Dans Teilim, il y a tout plein de psukim. C'est Mikra, quoi. Qu'est-ce que tu dis, Jonathan? Alors, c'est quoi ton problème? Tu as réussi quand même à faire un hyperlien alors qu'on n'a rien dit. C'était vraiment très fort. Pourquoi entre parenthèses? Ouais, pour l'instant, on n'a pas fait Rachi, on a une vision d'ensemble, etc. Là, ce qu'on vient de lire, il y a des parenthèses. D'accord, très bien. Très, très bien. Le premier, c'est des crochets. Voilà. Lui, c'est le Mister Parenthèse, ça, c'est Capitaine Crochet. Allez, on continue. On continue. Damar, on continue. Damar, parce que vous voyez ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire une vision d'ensemble. Et après, on va reprendre petit à petit. Damar, Rafriya Barashi, Zimnin, Sagiin. C'est quoi Zimnin, Sagiin, Marco? C'est quoi Sagé? On a dit Sagé. Tu te rappelles Sagé Néor? C'est quoi Sagé? Non, Sagé, c'est beaucoup. Ça peut le dire ça me suffit. Quand tu dis j'ai beaucoup, ça veut dire ça me suffit. Sagé, c'est beaucoup. Et c'est quoi Zimnim Sagin? Tu connaissez ça, Jérémy, ou pas? C'est une expression connue. De nombreuses fois. Zimnim, c'est fois. Sagin, c'est beaucoup. Donc de nombreuses fois. En bon français, à de nombreuses reprises. Avec Amina, Kamé des Rav. Je me tenais devant Rav. Litnouye Pirkin, Besifra de Berav. Litnouye, d'enseigner,
me tenais devant Rav, l'itnouillé d'apprendre de lui, Pirkin, un chapitre, un sujet, quoi. Bessifra de Bérav. Dans le livre du Beth Midrash de Rav, le Mefarshim nous explique c'est quoi le livre du Beth Midrash de Rav. Rav, il s'est particulièrement intéressé à étudier ce qu'on vient de finir, Vaikra, ce qu'on appelle Torah de Kohanim. Ouais. Safra de Bérav, c'est Torah de Kohanim. Il y a un Midrash sur Vaikra, c'est Safra de Bérav, c'est Torah de Kohanim. Le Midrash Vaikra, c'est Torah de Kohanim. D'accord? Tov. Ava, Magdim. Donc maintenant il se levait tôt. Donc il avait l'habitude de se lever tôt. Veka mâcher yadé. Alors c'est quoi ce mâcher les mains? Tu t'es déjà mâché les mains? C'est quoi mâcher yadé? Il se lavait les mains. Razak. Razak. Hein? Razak ou baour. Ou varich. Et c'est la bracha. Laquelle? Birkat Torah, c'est ça le sujet. Ou matnelan pirkin. Et il nous enseignait donc le sujet. Donc pourquoi la Gemara rapporte cette histoire? Pour pas qu'on s'endort, une petite histoire au milieu, comme ça on se projette à l'époque et tout. Ils avaient des sandales, ils avaient des djellabas, ils avaient des bougies. Hein? Les propos de Rava. Chazak ou Baruch. Pour appuyer les propos de Rava, que même Rav qui est le roi des Amoraïm, Rav, c'est le premier des Amoraïm. C'est peut-être même le dernier des Tanaïm. Des fois on l'appelle Tanaou. Il est à cheval. Ouais, Tanopalik. Ouais. Et Razak. Eh bien, Rav, on voit qu'il faisait la bracha de Birkat Torah pour enseigner. Alors, je ne sais pas exactement. Ouais. Quand tu dis ça comme Rava, moi je rappelais ça le Midrash, quoi, a priori. Tu comprends, Jérémy? Tu dis, c'est pas. Lui, il veut dire comme ça, Jérémy. Il veut dire comme ça. Il veut dire que c'est quoi la Gemara? C'est quoi la Gemara? Qu'est-ce qu'on appelle la Gemara? À l'époque, ça n'existait pas encore la Gemara. À l'époque où la Gemara parle de la Gemara, il n'y avait pas encore de Gemara. Parce que la Gemara nous rapporte les discussions dans le Beth Midrash quand il n'y avait pas encore de Gemara. Donc quand la Gemara parle de Gemara, elle parle de quoi? Il n'y avait pas la machine à remonter le temps, ouais, encore à l'époque. Il n'est pas encore inventé. Donc, quand la Gemara parle de Gemara, c'est quoi la Gemara? Non, la Mishnah, c'est pas la Gemara. Voilà. La Gemara, ouais, c'est l'approfondissement de la Mishnah. La Mishnah, comme j'ai dit hier, c'est un enseignement assez sec, truffé de codes, qui nous amène au Beth Midrash pour décoder et trancher. Il faut d'abord décoder. Qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah? C'est quoi Bracha Aruka, Bracha Tsara, on parle de quoi? Il faut décoder. Après, comment on tranche à l'Acha? Et dans ce cas-là, des choses qui ne sont pas forcément écrites dans la Mishnah, ou des fois des contradictions d'une Mishnah à une autre. Ce n'est pas une contradiction, là-bas on parle de ça, là-bas on parle de ça. Donc la Gemara, c'est décoder la Mishnah, répondre aux contradictions, approfondir le sujet, et des fois même dire des choses que la Mishnah n'a même pas évoquées, mais qui est indirectement liée au sujet, quoi. Ce qu'on voit dans la Gemara, quoi. La Mishnah est une occasion d'ouvrir des sujets, mais qui ne sont pas limités aux mots de la Mishnah. D'accord? Donc c'est toute une réflexion, une étude, où le point de départ, c'est la Mishnah, mais ce n'est pas limité à la Mishnah. Et donc Jérémie veut dire que quand on voit Rav qui faisait la bracha avant Torah de Kohanim, puisqu'il enseignait, ce n'est pas que de la lecture. Si c'est l'enseignement, Kaniré, ça doit être comparable à la Gemara. Il leur enseignait les lois des Kohanim, quoi. Comme on fait dans la Gemara. Il n'y a pas ceux qui disent ça, il n'y a pas ceux qui disent ça. C'est pour ça que Jérémie il a voulu dire que Rav, il penserait comme Rava. Ouais.
Pourquoi? Parce que c'est dans les mots de la Gemara, parce que marqué Rava Amar Avle Talmud Ser Levarer, De Amar Rav Chia Barashi. Donc Jérémie, il est cohérent. Il dit que Rava lui-même, qu'est-ce qu'il pense Rava au sujet de Birkat Torah Léon? On fait la bracha surtout, même sur la Gemara. Et Rava lui-même, il rapporte cette histoire-là. Que le matin, il se levait tôt au Rav, il se lavait les mains, il faisait Birkat Torah, avant de faire son shur sur Torah de Kohanim. Alors moi, j'ai dit, peut-être c'est du Midrash. Jérémie dit, non, ça s'appelle la Gemara. Alors pourquoi Jérémie a raison? Parce que Rava, qui dit qu'il faut faire la bracha, même sur la Gemara, il rapporte cette histoire-là. Donc, on voit que d'enseigner même un Midrash sur Vaïkra, c'est équivalent à enseigner de la Gemara. C'est pareil. Parce que c'était une étude approfondie pour tirer des conclusions. Mais c'est pas juste, voilà le passou qui dit ça, le Midrash il dit ça, le passou qui dit ça, le Midrash il dit ça. Ouais, c'est un enseignement plus profond. Dès que ça devient profond, c'est Gemara. Il faut se demander d'ailleurs, celui qui fait du Daf Yomi, qu'est-ce qu'il fait de la Gemara ou pas, je sais pas. Ouais. Donc, faut voir. Non, c'est pas un Kuba. C'est un Miami, un peu plus haut. Mais si la Gemara, c'est d'être mévarer les styrodes, etc., pour avoir des conclusions, quand on fait une Gemara sans faire la Suga, c'est un peu embêtant, quoi. Tu comprends ce que je veux dire ou pas, Jérémy? Ça t'apprend une réflexion, la Gemara, c'est Vadaï. Mais si le but, c'est d'arriver à des conclusions, et qu'il y a deux Gemarotes qui parlent d'un sujet comparable et qu'il faut faire les deux pour voir comment on tranche, et que dans ta famille, on n'en voit qu'une, alors si on rapporte directement le Shulchan Arour sur chaque sujet de Daf Yomi, il y a Tzain ou des Chova. Mais si on fait juste le Daf Yomi, sans voir les sujets qui sont, comment dirais-je, obligatoires à étudier pour arriver à la conclusion, est-ce que ça s'appelle du Limud Agmara? L'ODA. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Non? Si on dit, non, Stam, qu'est-ce qui s'appelle Limud Agmara? C'est d'essayer de tirer des conclusions de notre Limud, ouais. Donc Daf Yomi, c'est apprendre à étudier cet outil qui s'appelle l'Agmara. Mais si on n'arrive pas aux conclusions, est-ce que ça s'appelle qu'on a étudié l'Agmara? Ouais. Si par rapport à la bracha, non, parce que ouais, ça serait comme la Mishnah, peut-être, je sais pas. Mais bon, j'ai pas compris pourquoi pour la Mishnah on devrait faire la bracha et pas pour la Gemara. Bon, de toute façon, j'ai rien compris, moi. Je suis venu pour que vous m'expliquiez. Je fais 1 heure de route, pourquoi? Ouais. C'est que j'ai rien compris. Après, moi, j'aurais dit, bah, Birkat Torah, quoi, quand on étudie la Gemara, on fait pas la mitzvah de la Torah. Quand on n'étudie pas la Torah, quand on fait de la Gemara? Sans verset, maintenant. Sans les versets. Je vais te faire une Gemara, il n'y a pas de verset. Je vais te faire une Gemara, il n'y a pas de verset. Oublie les versets. C'est quoi la Vamina de tous ces rabbins, à part Rava, tous ces rabbins à part Rava, disent on ne fait pas la bracha sur la Gemara. Et pourquoi? Quoi, on n'accomplit pas la mitzvah du Limud Torah? Non, mais tu réponds à ma question, Léo, ou pas, là? Ce que tu dis, c'est entièrement juste, mais est-ce que tu réponds à ma question? J'ai posé une question. Pourquoi, pour tous ces rabbins, on ne fait pas la Birkat à Torah sur la Gemara? Torah, c'est juste que la bracha a été instituée pour la lecture de la Torah, quoi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la Torah, C'est pas lié à la mitzvah. C'est pas lié à la mitzvah du Limud Torah? C'est pas le Limud Torah, alors? Kriyat à Torah? on va dire un livre, on a voulu mettre la Torah. D'accord, alors très bien, tu n'as gagné qu'une opinion, là. Deuxième opinion, et sur les psukim et sur les midrashim. Mais sur la Mishnah et sur la Gemara, non. Pourquoi? Là, je ne fais plus Kriyat Torah, on est d'accord? Je ne fais plus Kriyat Torah, d'accord? Quand on dit midrashim, c'est quelqu'un qui ne va pas faire les psukim, sinon c'est pas intéressant. S'il fait et les psukim et les midrashim, Tipouklé qu'il a fait les psukim, c'est pour ça qu'il a fait. Donc on parle qu'il va faire les midrashim sans lire le pasuk intégralement. Ceci le lit le pasuk intégralement. De toute façon, il va faire Birkat Torah. Donc on parle quelqu'un, il va prendre son midrash rabbah sans lire les psukim. Et il doit faire la bracha. Mais quand il est à Mishnah, non. La main. Vous comprenez? Moi, je ne comprends pas cette Gemara. Bon, je vais vous dire un grand secret. Quand on étudie le sujet du Birkat Torah, pour comprendre ce sujet, il faut étudier la Torah. Parce que si vous voyez bien, depuis le début, c'est assez, comment dirais-je, mystérieux comme sujet. Ouais.
Il y a une bracha qui semble ne pas exister si on fait Avabaraba, alors pourquoi elle a été instituée? On a l'impression au début que cette bracha n'a été instituée que pour le mec qui se lève tôt. Quoi, les mecs qui se lèvent pas tôt. Alors, dis bon, faites pas Birkat Torah, vous êtes des nazes. Ouais, c'est quoi cette histoire? Avatolam, ou Avaraba. Oui, c'est une Birkat du Kriyat Shema, c'est pas une Birkat Torah, ouais. Quand on met les tefilin, on fait une bracha. Quand on met le tzitzit, on fait une bracha. Quand on va à la souka, on met une bracha. On fait une bracha. Pourquoi pour la Torah, on ne devrait pas faire une bracha? Pourquoi? La Torah, c'est une bracha? Ah bon? C'est beau. Non, vraiment, je suis d'accord. En valeur absolue, je suis d'accord, mais en quoi ça répond? Donc, comme la Torah, c'est une bracha, je n'ai pas besoin de faire de bracha. La Torah, c'est une bracha. Alors, analysons les propos de Bernard. Ouais, si vous permettez. Je peux analyser vos propos? Là, on a évoqué Tfilin. Non, Aurel, n'inversez pas les rôles. Aurel, Julien, n'inversez pas les rôles. Non, regarde. Quand on met les Tfilin et le tzitzit et la souka et les trucs, on fait une bracha avant. On est d'accord? Ça s'appelle Birkat Ami. Vote. Avant toute mitzvah, ou presque toute mitzvah, il y a des mitzvot où on ne fait pas de bracha. Ouais, il y a des mitzvot où on ne fait pas de bracha. Mais quand on donne zakar, c'est mitzvah, on ne fait pas de bracha. Il y a des principes dans les birkat hamidot. Il y a certaines mitzvot, on ne fait pas de bracha. Mais en général, on fait de bracha. En général, quand on fait une mitzvah, on fait de bracha. Sur la mitzvah de Veigata le bincha, on ne fait pas de bracha. Ouais. Sur la matzah, on fait une bracha. En général, on fait une bracha, mais il y a des exceptions. D'accord? Il y a des exceptions. Maintenant, d'après comment dirais-je, l'affirmation de Bernard, il dit non, la Torah, ça fait partie des exceptions qu'on ne ferait pas de bracha obligatoirement sur l'Imouda Torah. Il dit Bernard. Alors, il faut réfléchir, c'est quoi une birkat mitzvot? Pourquoi, quand on met les tefillin, on doit faire Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav, leitatev be'tefillin. Ouais, pourquoi on doit faire cette bracha-là? Pourquoi? Oui, c'est bon. Je vérifie si on est tous ensemble. C'est quoi la zvara? Pourquoi on doit faire une bracha avant la mitzvah? Pourquoi? La bracha? Non. La mitzvah, oui, la bracha, c'est que des rabbanan. Voilà, par exemple, c'est quoi l'enjeu? Non. T'es trop marmé. Hein. Je ne sais pas du tout le terme des tzitzit. Moi, je suis un amarès. Quand je suis à bracha, il y a juste marqué les tatef. Ouais, mais tzitzit, c'est tout ce que je sais. Maintenant, c'est quoi le tzitzit et que le techelet? Moi, quand je fais la bracha, moi, les mecs, ils me connaissent. Quand je fais la bracha, dis-toi techelet. Ouais, tu connais rien. Je perds le fil quand je mets les tzitzit. Moi, juste, je dois savoir que j'accomplis une mitzvah. Quand on dit mitzvot, srichot, kavana, c'est pas comme Julien. Ne vous laissez pas influencer. Quand on dit mitzvot, srichot, kavana, c'est que j'ai la kavana de m'acquitter de la mitzvah. Pas de la kavana hein, de l'enjeu de la mitzvah. L'enjeu de la mitzvah, c'est pour les gens intelligents comme Julien, pas pour nous. Ou pas pour moi. Ouais. Nous, quand on fait une mitzvah, on doit juste savoir, par exemple, quand on sonne du chauffard, imaginons par exemple, il y a un monsieur tout noir, il s'est converti au judaïsme, il s'appelle Louis Armstrong. Et on lui passe un chauffard et il commence à partir en délire. Ouais. Et manque de bol, c'était Rosh Hashanah. Est-ce qu'il les quitte? Non, on est toujours quitte de toutes les mitzvot, même si on n'a pas fait de bracha. Quelqu'un, il a mis les tefillin. Ouais. Sans la kippa, sans faire la bracha, il est quitte des tefillin. Pas les khatrila, parce que les khatrila, il faut faire une mitzvah avant une bracha avant la mitzvah. Mais il est quitte. Il n'est pas obligé de remettre les tefillin pour la bracha. Il est quitte. Donc, toi, tu dis, il n'est pas quitte, Will Armstrong? Comme ça, c'est pas beau de jaser contre lui. Hein? Dans le chauffard, celui du chauffard, il l'a fait. Tu sais qu'il était, même quand il était petit, il était obèse. C'est qu'il est négro, ouais, à l'origine. On continue. C'est bon. Non, mais je sens que j'ai besoin de vous aérer là.
Est-ce que pour voilà, ambiance Purim, est-ce que on a le droit de faire, est-ce que de faire Birkat Torah sur les lourdeurs avant le shiur? Ouais. La Gemara n'en parle pas parce qu'elle n'envisageait pas ces choses. Donc reprenons. Donc c'est une marloquette dans la Gemara. Si on dit que mitzvot lo tzrichot kavana, à tokea les shir, yatsa. À tokea les shir, yatsa. Il est tokea du shofar, ouais. Il a entendu un juif faire ça, il dit c'est joli, je vais essayer de le reproduire. Avec des petites nuances, tout ça. Joli. À la fin, c'est un petit truc sympa. Petite impro à la fin. Il est parti en vrille. On est déjà en train de manger le Kela, lui encore à la synagogue. Ouais. Mais à Tokal et Ishir, il y a de ça. Olo, il y a de ça. Marloquette. Marloquette dans la Gemara, Rosh Hashanah, Keyadoua. Et Shura il n'a pas tranché. Il y a Shomrim, il y a Shomrim. On n'a pas tranché. Et Misham aurait dit de Raïta, on est Mahmir, des Rabbanan, on est Mekel. On est Mahmir. Pas ça n'existe pas, cette opinion. C'est-à-dire qu'il y a une opinion sérieuse dans la Gemara, ouais, que la Gemara a rapporté des Mishnayot qui vont comme cette opinion. Ouais. Que Birklal, quand on fait une mitzvah dans l'intention de faire autre chose, pour faire de la musique, alors c'est vrai que le shofar c'est de la musique, donc je fais comme la mitzvah, mais pas l'intention de m'acquitter d'un devoir. Je quitte. D'accord. Maintenant, s'il y a une bille dans le shofar, et je souffle de toutes mes forces pour extraire la bille. Et elle sort. J'ai fait la tka qu'il fallait, mais pour extraire. Là, d'après personne, je quitte. Parce que je ne sonne pas dans le shofar pour sortir un son. Je n'ai pas fait l'acte de la mitzvah. Faire sortir une bille, ce n'est pas être tokea. C'est que la bille, elle est takoua. Vous êtes avec moi ou pas? Donc, c'est-à-dire, dans la base même de la mitzvah, il y a une ribambelle de chachamim qui pensent que quand je fais l'acte sans savoir même ce que je fais, au bon moment et comme il faut le faire, je suis quitte quand même. Bediavad, bien sûr. Mais je suis quitte. Bediavad. Et l'opinion qui dit que mitzvot tzrichot kavana, c'est pas de savoir que le trélet, c'est la mer, le ciel, le kesser. Non. C'est que quand je mets le site, je le fais parce que la Torah m'a demandé. Ça, c'est mitzvot tzrichot kavana. Je le fais leshem mitzvah. Je le fais dans l'intention d'accomplir un devoir. Ça s'appelle mitzvot tzrichot kavana. Je ne sais pas du tout pourquoi la Torah m'a demandé de faire ça. Je ne sais pas du tout. J'en ai aucune idée. Je suis un amaretz gamour. Mais je sais que la Torah m'a obligé de le faire et je fais un acte dans un esprit de orel, de subordination. De subordination. Et pas pour pas du jazz, subordination. C'est bon ou pas? Ça, c'est mitzvot tzrichot kavana. Donc, tous les trucs de l'échem, Ichoud, etc., c'est des ma'alot. C'est mamash lo kashur à la Gemara que mitzvot tzrichot kavana, mamash lo. Tu n'as aucun devoir, al-pi halacha, dans aucune mitzvah de dire l'échem, Ichoud. Aucun devoir. C'est des ma'alot. Tu n'es pas obligé de faire. Des ma'alot. Il n'y a aucun devoir de faire l'échem, Ichoud. D'accord? Maintenant, si ça t'aide à mieux faire la mitzvah, matov manaim. Si ça ne t'aide pas, alors tu n'as rien fait. Les Shemichoud, c'est pour avoir une meilleure kavana dans la mitzvah. Si tu lis les Shemichoud sans comprendre un mot, tu n'as rien fait. Fais le Shemichoud en français déjà. Fais les Shemichoud en français. Ça ne sert à rien de faire un Shemichoud en ivrite si on ne comprend pas ce qu'on dit. C'est pour mieux se préparer, c'est une préparation à la mitzvah. Quand tu dis en ivrite et que tu ne comprends pas l'ivrite, ça sert strictement à rien. Zéro pointé. C'est-à-dire comme les femmes qui font la lessive ensemble à l'époque. Il y a la même chose. Voilà. Il va faire les choses intelligemment et faire les choses comme des moutons. Il n'y a pas de problème. Des bons moutons. Et je t'explique, si tu as un sidour en français, au lieu de faire comme eux, bon, c'est bon ou pas? Donc maintenant, revenons à Birkat HaMitzvot. Donc Birkat HaMitzvot, elle me renseigne absolument pas c'est quoi le contenu de la mitzvah, mais en tout cas, elle me dit que Vetsivanu. Donc, avant de faire la mitzvah, je sais que je le fais mitor tzivouille. Donc déjà, j'ai introduit mon acte par une bracha dans laquelle j'exprime que je suis metzouvé. D'accord? Mais j'ajoute également, pas uniquement je suis metzouvé,
Dans ça, j'aurais pu uniquement faire les Shem Yichud, ça aurait été suffisant. J'ajoute que c'est une bracha. C'est-à-dire qu'une mitzvah, c'est quelque chose qui est positif. C'est pas une punition, une mitzvah. C'est pas un joug. C'est pas un fardeau. Baruch ata Hashem. Tu es source des bénédictions de nous avoir ordonné. On vient attribuer à notre acte de subordination un caractère bénéfique. Hachem, dans sa bienfaisance, nous a ordonné, comme un père qui ordonne à son fils de bien réviser ses devoirs pour qu'il ait une carrière intéressante devant lui. D'accord? C'est un ordre, mais dans son intérêt. Alors pareil, Hachem nous a ordonné dans notre intérêt. Hachem qui déchane ou bemitzvotav, qui déchane ou bemitzvotav, nous a élevés, mais il nous a ordonné. Ça nous élève, mais c'est une bracha. Et quoi qu'on étudie la Torah, alors, on ne devrait pas introduire notre limud à Torah, que c'est un devoir, que c'est quelque chose de bénéfique. Bernard nous a dit la Torah, c'est elle-même une bracha, donc on n'a pas besoin de faire Birkat HaMitzvot. Alors je demande, après qu'on a défini c'est quoi Birkat HaMitzvot, quoi sur limud à Torah, on n'a pas besoin de préciser que c'est un devoir, on n'a pas besoin de préciser que ce devoir-là est bénéfique. C'est pas nécessaire? Je vous demande. Alors c'est vrai que quand on fait Ahava Rabba ou Ahavat Olam, on dit que Hachem, dans son amour, nous a donné la Torah. Donc on a accompli l'enjeu. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Quand tu dis Ahava Rabba, même tu dis pas Baruch Ata Hachem, Elokeinu Melech Haolam, Asher Kideshanu Bemizotav, Likro Batorah, ou la Hasok Bedivre Torah, ou Al Divre Torah. Tu dis pas une bracha qui ressemble à une Birkat HaMitzvot. Mais l'enjeu, que c'est un privilège d'étudier la Torah, on le dit. On le dit. C'est un devoir, moins. La dimension de Tzivanu, je ne sais pas, il faudra relire la bracha, mais je n'ai pas l'impression que la dimension de Tzivanu, on le dise. Donc de là, on pourrait trancher que le plus important, c'est de dire que c'est un privilège. Et Tzivanu, c'est un truc en plus. Ouais? Vous me suivez ou pas? Mais ce qui est intéressant, c'est que quand je fais Ahavat Olam le matin, ce n'est pas avant d'étudier la Torah. Normalement, je devrais faire la bracha à chaque fois que j'étudie la Torah. Quand j'entre dans la souka, à chaque fois que je vais manger un souka, je vais faire une bracha. Pourquoi pour l'imoud Torah, ce n'est pas à chaque fois que j'étudie? Et quelqu'un qui n'a pas l'intention d'étudier? Le bon petit juif qui a grandi à une autre époque que la nôtre, il y a une ou deux générations, lui, il y a le matin à la tfila, Midrar vite, il paraît qu'il y a des gens qui font ça, mais le matin, il se lève pour faire la tfila, il met ses tfilines, il fait Shabbat, mais la Torah, c'est pas qu'il y a une mise à d'étudier la Torah. Pitom, entre Minchar vite, il y a un mec qui dit, viens, on étudie un truc. Il n'a pas une intention le matin d'étudier la Torah. Du tout. Il ne court pas après la Torah, du tout. Il n'avait pas du tout ça dans la tête. Quand maintenant, on lui dit, viens, on s'assoit avec lui pour étudier un petit peu quelque chose, d'un guide des psukim pour être guide d'après tout le monde. On lui dit, attends, s'il te plaît, fais d'abord la bracha. Lui, il doit faire la bracha. Il a fait, mais il n'a pas étudié. Il n'a pas étudié, il n'a pas une intention d'étudier. Il n'a pas fait, il n'a pas fait. Mais non, il n'y a pas besoin de faire un pasouk des Kohanim. C'est quoi le pasouk des Kohanim? La Gemara n'en parle pas. Non, attention, il faut respecter. Bon, on est dans un jeu de société, il faut respecter les règles. Les seules informations qu'on a, c'est ce qu'écrit dans la Gemara. Si tu veux, avec toutes les chumrot qu'on a rajoutées dans le Sidour, on a couvert tous les problèmes là-bas. Donc, ta remarque, elle est pertinente. Elle est pertinente. Mais imaginons que le mec, il fasse Birkat Kohanim, pas pour s'acquitter du devoir d'étudier la Torah, mais parce que c'est dans le Sidour. Il n'a pas une intention d'étudier en faisant ça. Le problème reste le même. Ou l'Olomet Torah. D'ailleurs, celui qui dit Birkat Kohanim sans comprendre les mots, je ne sais même pas s'il étudie la Torah. Il ne comprend même pas les mots de ce qu'il dit. Ou l'Omevin, moi, Shomer. Moi, Olomet. Il ne comprend rien. L'Ilmod, c'est comprendre quand même, non? Ah, peut-être le Kriyat Shema, tu dis. Non, le Pré-Passouk, Vadek a besoin. Les Khatrila, il faut comprendre tout le Kriyat Shema, et Bediava, si tu n'as pas compris le Pré-Passouk, tu n'es pas quitte.
Donc, tu veux dire que comment il s'acquitte de Birkat Torah par le Kriyat Shema? Même si, et comme on est obligé de comprendre le Kriyat Shema, les Khatrila, tout le Kriyat Shema, et Bediava, tout au moins le premier pasouk, donc il aura étudié au moins le premier pasouk. Très bien. Donc, il n'y a pas besoin de faire Birkat Torah. Puisque j'ai ma bracha de Avat Olam. Juste après, donc j'ai dit que c'est un grand privilège d'avoir reçu la Torah. C'est magnifique la Torah. Et on lit un petit pasouk de Torah qu'on comprend. Et là, je suis quitte. On n'a pas répondu à la question pourquoi je suis quitte pour toute la journée. Il a trop de connaissances, Julien. Le Roche, il dit un truc comme ça, mais je ne comprends pas. Ça, c'est vrai pour quelqu'un qui veut étudier. Sinon, il y a un SR date. Si le Birkat du chemin il a été couvert, il y aura besoin de le refaire. C'est quoi, si C'est que les brachot du schéma, il a été Ouvert. couvert pour faire le Birkat Torah. Il peut les faire dans la journée. Il n'y a pas de limite de temps entre la bracha et le. Et quand tu enlèves les tefilines et que tu les remets, C'est pas la même chose. mais c'est ça la question. Pourquoi c'est pas la même chose? Après, Quand tu sors de la souka et que tu reviens, tu as l'intention de revenir après dans la souka. Et tu refais, ouais. Tu as l'intention de revenir. Tu as l'intention de revenir, tu refais. Toi, tu fais pas plusieurs fois les chefs d'Asuka dans la souka à chaque fois que tu manges? Alors, il y a un minac de faire au moment de la nourriture. Bon, on fait plusieurs fois. Parce que je suis sorti, truc. Je suis revenu. Donc, j'ai eu un F-sec. D'accord? Rachi. Donc, on a plusieurs questions. Ouais. Attends, on n'a pas fini la Gemara. Excusez-moi, on n'a pas fini la Gemara. Excusez-moi, encore un petit passage. J'ai été passage, un petit passage. On reprend. La Gemara, elle dit Maï Mevarer. Maï Mevarer. Maï Mevarer. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Baslacha. Maï Mevarer. C'est quoi la bracha qu'il faut dire le matin? Donc, on a dit pour quelqu'un qui se lève le matin tôt. Pour les todistes, ouais, qui veulent étudier la Torah, c'est quoi la bracha qu'il fait le mec? Pour les gens normaux, ils font un varaba. Pas de problème. Et pour les gens bizarres qui se lèvent tôt, qu'est-ce qu'ils font comme bracha? Alors, la Gemara répond Maï Mevarer. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Ah, c'est encore lui, Shmuel. Il adorait ce sujet, Shmuel. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Asher Kideshan ou Bemizotav et Tzivano. La Asok Bedivre Torah. Désormais, il était Ashkenaz, Shmuel. Nous, on dit Al-Divrei Torah. Les Shkeux, ils disent la Asok. D'accord ou pas? Il était Ashkenaz, Shmuel, ou pas? Hein? C'est quoi? C'est péjoratif. C'est très bien. Alors, Amar Shmuel, Amar. Donc, il dit Asher Kideshan ou Bemizotav et Tzivano. La Asok Bedivre Torah. Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes bien comme ça, la Asok Bedivre Torah? Tu préfères? Allez, on va le tremper dans le strudel. On va le convertir. Ve Rabbi Yochanan Mesayemba Achi. Et Rabbi Yochanan, il terminait cette bracha comme ça. Arevna Hashem Elokenu et Divrei Torasecho Befinu. C'est quoi Arevna? C'est la question classique, ça. Eli, c'est quoi Arevna? Tu dis tous les matins. C'est la bracha la plus importante de la journée. Donc c'est Vadaï, tu l'as déjà étudié. C'est Keter Shomo quand même. Ouais. Arevna, c'est quoi Arevna? On a institué la reine des Romains. Ouais. C'est moi le lion. C'est quoi Arevna? Tu dis? Oh là 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 là. Le rond derrière. Je l'ai le rond derrière. Tu l'as bien lu sur le. Non, pas du tout, Jonathan. Jonathan, c'est un Ashkenaz. Tu apprends quelque chose à cette fille-là, il va faire truc, nanana, tout le temps. Tac, tac, tac. Non, non, tu peux pas. Tu peux pas le coincer sur des choses pareilles. Arevna, c'est agréable. Parce que lui-même, quand j'ai posé la question avec une assurance déroutante, il avait dit le soir. Soirisons la Torah. Hachem, soirise-moi la Torah. Hachem, soirise-moi. Arevna. On n'oubliera pas cette intervention troublante.
Ça, je pense que c'était Jonathan. Et donc, il a fait tikkun. Il dit non, Arev, la chaîne Arev, ouais, Arev, c'est quelque chose de agréable. Il y a un Mefaresh qui explique d'ailleurs que Erev et Arev, c'est le même Shoresh. Parce que Erev, on a dit, c'est quand les formes se mélangent, c'est à Arovet. Quand c'est Arev, quelque chose d'agréable pour toi, hein, c'est que ça fait une symbiose avec toi, ça se mélange avec toi. Il y en a un qui a dit comme ça, c'est joli, c'est poétique. Sympa, non? Arev, ça se mélange avec toi. Alors quand c'est pas Arev, alors ça s'éloigne de toi. Sympa comme chat, non? J'ai vu ça dernièrement, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. C'est bon, on continue? Donc c'est Banyan comment c'est écrit dans la Gemara. La Gemara, elle me dit, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle dit, d'abord, il y a la bracha de la Asok Bedivotora que Aurel, il a kiffé. Verabi Yochanan, Mesayemba Achi. Mesayemba Achi. Mesayemba, il la termine comme ça. On a l'impression que c'est la Khatima de la bracha. C'est pas une deuxième bracha. C'est pour ça qu'il n'y a pas marqué Ve Arevna. C'est pour ça qu'il n'y a pas marqué Ve Arevna. C'est l'inverse, ça aurait dû être marqué Ve Arevna. D'après ce qui dit que c'est la terminade, il aurait dû marquer Ve Arevna. C'est la suite. Ouais, tu veux leur donner d'étudier la Torah et qu'elle soit agréable. On dit Arevna, c'est une deuxième bracha. Quand tu dis Ve, ça appartient à la première. Vous me suivez ou pas? Il y a une marloquette à poskim. Est-ce qu'il y a deux brachot ou il y en a une? Il y a une marloquette à poskim. Est-ce qu'il y a trois brachot de Birkat Torah? Il y en a deux. Aurel, il y a trois ou deux? Alors, si tu dis qu'il y a trois, il y a la Asok B'Divrei Torah, Arevna. Est-ce que tu dis Amen après avoir entendu la Asok B'Divrei Torah? Ouais, normalement. Mais il ne faut pas, d'après ce que je viens de t'expliquer à l'instant même.